Bonjour, docteur. Bienvenue à vous. Bienvenue en enfer. Bordel, qu'est-ce que je fous là? Has-Been Hotel, autant détesté qu'apprécié, cette série d'animation n'est pas passée inaperçue. Je l'ai personnellement découverte il y a quelques jours au moment où la vidéo sortira. Je suis conscient qu'il y a un univers étendu à d'autres œuvres que je n'ai pas vues, et je crois pertinemment en l'absence d'obligation de s'y soumettre. N'étant pas un con astral. Ah si. Ah non. Ah mais si. Ah mais non. Ah mais... Ta gueule. Je me suis donc renseigné sur les quelques médias en termes de surface, parce que je veux parler seulement de 8 épisodes et d'un pilote que j'ai maté. Bon, il y a aussi la chanson. Bref, je sais juste que ce loup a eu un succès monstre sur Rule 34. D'où ta présence ici? Petit fils de pute! C'est donc pourquoi je ne parlerai pas de l'univers, et d'ailleurs, si par la même occasion ça vous dérange, sachez que je vous emmerde. Je vais seulement parler d'Has-Been Hotel. Qu'est-ce que l'histoire d'Has-Been Hotel? Un hôtel qui est Has-Been? Tu seras gentil de ne plus intervenir. Quoi? Feur! Tu mérites tellement ta place en enfer. Le récit prend place donc en enfer, où Charlie, fille de Lilith et Lucifer, porte un projet lourd sur ses épaules. Elle croit en la rédemption des pécheurs, et donc va mener à bien ce dit projet, en créant un hôtel pour leur permettre une seconde chance au paradis. Elle sera aidée d'une ribambelle de personnages, et aura comme principaux le peuple du paradis. C'est raciste ça. Quoi? Le paradis sont les méchants. Mais c'est ce que je viens de dire. Ah, c'est bien vrai ça. Oh merde. Le récit, comme tout bon récit, nous présente un plateau d'argent avec bon nombre de personnages intéressants et importants. On va les présenter rapidement. Charlie, fille de Lucifer et Lilith. Elle, tu l'as déjà dit ça. Oui, bah j'allais dire autre chose. Ah ouais, elle est bonne. Connard, elle est l'héroïne principale au sein de l'enfer et apporte ce côté joie et surtout gaieté, pas vraiment dans le thème qui l'entoure. Son immaturité fait partie de sa force, parce qu'on a vu lors du combat final qu'elle pète des culs. Jack Horner avait quant à lui besoin d'une arme. Il est sympa lui. Il est en enfer. On parle d'un sacré connard quand même. Pas faux. Vient ensuite Vaggie, la petite amie de Charlie, et j'avoue que je n'avais pas compris tout de suite que c'était sa copine. Parce que j'ai découvert le pilote après, et dès que j'ai compris qu'elles étaient ensemble, ben... T'es homophobe? Non, j'allais dire que ça faisait sens parce que elles étaient vachement proches pour deux copines. Sur ses traits de caractéristiques, Vaggie est une fille agressive, beaucoup plus agressive que Charlie, plus terre-à-terre de ceux qui l'entourent. Elle est un peu comme Lucifer, un ange déchu, éléments intéressants qui sont développés au sein de leur relation dans la série. Sur la thématique du pardon, Charlie présente ça comme facile, juste fais tes excuses, mais lorsque elle qui est concernée, ce n'est pas aussi facile. Angel Dust, bah, j'ai dû aller sur le Wikia pour savoir son sexe tant la série est ambiguë, et c'est juste un gay, voilà. Je pensais qu'il était transébi ou que sais-je, mais que non. C'est juste qu'il est rose, donc ça m'a perturbé dans un premier temps. Bref, Angel Dust aborde la thématique de l'addiction en subtilité et la luxure, subtilité. C'est un personnage ô combien intéressant qui est développé, mais comme ici on résume et que les mots ne peuvent remplacer les actes, matez la série en fait, juste. Bon, Nifty. L'idole des lolicones. Non, la servante écarlate psychopathe est sous la botte d'Alastor. Oui, on va arriver à ce personnage, ne vous inquiétez pas. Elle est folle, rien de plus à dire. Rigolote et tarée. Husk est lui aussi la pupute d'Alastor. À la niche le caniche. C'est un chat. Oh. Merde. Un accro du casino qui a vendu son cul à Attends, ça je l'ai déjà dit. Et qui est le barbane de l'hôtel. Personnage aussi intéressant. Cherrybomb et Sir Pentenius. Ou Petius. Je sais pas, on s'en fout, Pentius. Bref, le serpent de Bécouille. Et les deux, je les fous ensemble parce que... T'es un flemmard. Et toi, tu es moche. Dixit, celui qui porte un masque. C'est pour mon arthrose, connard.
Bref, ils vont ensemble parce qu'ils se servent entre eux, un peu comme secondaire et tertiaire à Angel Dust, sur l'évolution, mais aussi sur les relations. Serpentius est opposant aux deux, puis adjuvant. Bombe est adjuvante, Angel est opposante à Serpentius, et puis elle est adjuvante, etc., etc. On a comme un espèce d'engrenage qui se voit entre les trois. Ah, et oui, et c'est drôle, mais il s'appelle Angel, alors qu'on est en enfer, et que c'est un pêcheur. T'es loin à la détente, toi. Ta gueule, on a plusieurs autres personnages intéressants, mais qui n'ont aucune pertinence ici. Ça serait rallonger inutilement la vidéo, donc on va passer à mes petits chouchous. Moi, 10 points de charisme. Parce que j'en avais Ah, mais t'es dans le négatif, très cher. Alastor, Lucifer, Valentino, Vox et Adam. À mon sens, les personnages les plus puissants. On va y aller crescendo. Valentino, c'est une petite merde de producteur de films érotiques. Il tient Angel comme sa pupute, littéralement, hein, c'est un personnage horrible sur sa manière d'agir, toxique, hein, c'est le mot, la luxure dans le pire sens du terme. Vox est un peu comme le Morgans de l'enfer. Il tient à la télé pour informer tout le monde et vendre sa merde. L'envie probablement avec un point de cruauté, mais surtout une impulsivité qui a ses failles. Alastor est présenté comme le personnage avec le plus de potentiel et probablement de puissance. Il couche qui il veut, quand il veut et où il veut. Ce mec est de très loin le pêcheur le plus puissant de l'enfer et il s'est absenté pendant 7 ans. Sous prétexte de divertissement, probable aussi avec son côté démon de la radio, hein, il est devenu le toutou de Charlie en quelque sorte. Lucifer, jusqu'à présent, c'est lui qui couche tout le monde. Littéralement, la créature la plus puissante, l'ange déchu qui a eu un seul défaut, la créativité. Et ça. Oh, ça va, on fait tous des erreurs, hein, c'est bon. Ici, le personnage qui tient le rôle du père, père des enfers, mais surtout de Charlie. Un père absent, un père en deuil, un père en souffrance, et surtout un père avec la meilleure punchline. Oh mince alors, tu aimes les filles? Eh ben moi aussi, on a tellement de points communs. Enfin, Adam. La grosse merde par excellence. Ce mec qu'on a envie de gifler toutes les secondes, le Vincent Macario du paradis. Un enfoiré qui tient la checklist des 7 péchés capitaux, il rage tout le temps, il se croit supérieur, il est comme un enfant gâté, il se prend vraiment pas pour du merde, il boit et bouffe tout le temps, c'est un branleur et je parle pas du fait qu'il parle tout le temps de sa queue. La bite. Oh, tu avais fini. Oui. Et merde. Mon avis sur cette merde d'ailleurs est bien tranché. C'est excellent, les personnages sont farfelus et intéressants, donc leur développement valent le coup. On s'emmerde pas, le rythme est bon, la mise en scène, la direction artistique aussi, tout est bon dans le cochon. Référence à Angel avec un cochon parce que subtilité. Certains chient sur le style, pourtant il colle très bien aux côtés décollés des personnages. Je veux dire, c'est comme si on avait un South Park, mais là on est dans l'enfer. Ce qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le design, mais je veux dire sur l'aspect thématique. Théorie dit que c'est le purgatoire dans South Park. C'est pareil, je veux dire, la société décrite dans l'enfer et le paradis critique l'homme dans son essence pure. Et entre temps, j'ai maté un peu le début de Eluvabos, 5 épisodes, hein. Je sais que c'est pas non plus la plus grosse partie, mais je trouve que Has-Been Hotel a réussi là où Eluvabos a foiré. Il n'y a aucun développement dans les histoires, et d'ailleurs ces histoires ne se suivent pas, enfin pas vraiment, je veux dire, c'est comme une anthologie quoi, et bon, c'est pas super intéressant, on s'en fout, on s'en branle, et je comprends toujours pas ce que vous avez trouvé à cette merde. Oh, attends. Même moi, j'ai vomi. Mais en soi, au-delà de l'aspect lore, l'univers étendu, etc., etc., le récit est cool et est accessible au dernier des cons. Et putain, c'est bien divertissant. Divertissant, excusez-moi. Donc, pour ce qui est de mon avis, c'est un 10 sur 10. Ouais, mais ça, tu l'as déjà dit en fait. Parlons lore. Bon, déjà, Alastor, le démon de la radio, qui fait un pacte avec Charlie pour utiliser le service en temps voulu, il parle d'acquérir de plus en plus de puissance, le personnage est présenté comme étant en désir de soif de pouvoir jusqu'à ne plus soif. Quoi que ça veuille dire. J'ai occulté 2 personnages durant la présentation pour les aborder ici un peu plus. Lilith et Eve.
On sait que Lilith est la maman de Charlie et qu'elle est partie au paradis grâce à un accord. Cependant, durant le flashback de Charlie, avec son popo, la tête de Lilith est censurée. Pourquoi? On a déjà son faciès, alors je ne sais pas comment, mais il serait possible que ce soit elle, qu'il s'agisse d'elle, via cette ressemblance. Et oui, ça s'arrête là. J'ai pas plus d'idées sur ça parce que j'ai pas plus de détails, hein, je vous emmerde. Cependant, pour revenir sur le bon vieux Alastor, ce dernier a été absent durant 7 ans, ça j'ai déjà dit, qui a été aussi pendant 7 ans absent. Lilith, il y aurait donc un lien, et si Alastor avait pactisé avec Lilith pour acquérir plus de puissance, et que cette dernière lui avait ordonné, en contrepartie des pouvoirs, de s'occuper de sa fille, ça pourrait expliquer pourquoi il débarque de nulle part pour elle, et qu'il agit vraiment en tant que père protecteur, hein, grâce à la chanson... meilleur père de l'enfer, j'ai oublié le nom et je vous emmerde. Et malheureusement, mais bien, on s'arrête là pour ce qui va être du lore et des théories, parce que je sais qu'avec Eluvabos, il y a plus à détailler, mais je m'en fous du lore. Moi, je veux le lore de la série, pas non plus de l'univers. Et voilà. On verra peut-être que plus tard, nous... Oh, le connard! Qu'y a-t-il, Rock? Mais j'aimerais bien sortir d'ici maintenant que j'ai fini avec toutes ces conneries, hein. J'ai bien, c'était rigolo, c'était marrant, voilà, on parle de Has-Been Hotel, donc c'est l'enfer, mais bon, je commence à plus respirer là. Et si tu retirais ton putain de masque? Non mais je suis sérieux là, c'est bon, je peux sortir? Parce que bon, merde, à un moment donné, je commence à me sentir à l'étroit et... Tu ferais mieux de te taire, Rock, tu tournes en rond. Si ce que tu me proposes, c'est la rédemption, monter au ciel, qui plus belle, non mais qu'est-ce que tu crois? Navré, Rock, mais tu restes là. L'enfer est éternel, mon gars, et ça changera pas. Tu aurais pu gagner tes ailes, mais t'as pas fait le bon choix. Fallait pas faire de conneries, non, on fera pas de compromis. Que tu crèves ici à jamais, jusqu'à ce que tu sois enfui. Faut t'étendre, Croc, fais un effort. Qu'est-ce que tu crois pas que tu mérites vraiment la mort? T'es un raté, t'es un damné qui ne m'intéresse pas. Bien joué, mon pote, mais tu restes en bas. Mais y a plus important. Faut que je prenne du bon temps. Et pour moi, celui que l'on nomme la bête, ta souffrance est un putain de 4 heures. Na 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 na. Na 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 na. L'enfer est éternel, mon gars, et ça changera pas. Tu aurais pu gagner tes ailes, mais t'as pas fait le bon choix. Fallait pas faire de conneries, nous on fera pas de compromis. Que tu crèves ici à jamais jusqu'à ce que tu sois enfui. Putain, l'enfer est éternel, et tu vas bien en chier. Arrête de te fatiguer, mon gars, j'ai déjà gagné. Et puisque j'ai ton attention, je crois qu'il faut te faire une raison. J'ai déjà pris une super décision qui te fera office d'extermination. Pense que tu l'as mérité, puisque t'es qu'un gros rat. Du coup, tu vas rester ici et là, avec la pupille de sucre, et voilà. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.